Allez, salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo chez Cody. On se retrouve pour la suite de mes top 10 de l'année 2024 et aujourd'hui on se retrouve avec mes 10 équipes préférées du catch japonais. Et comme vous le savez peut-être, si pour certaines promotions au Japon ce n'est pas la priorité, on va en parler bien sûr dans ce top 10, et bien pour d'autres c'est plutôt l'inverse. Et ça aussi on va en parler. Et comme pour mon top sur les factions, c'est bien sûr des choix totalement personnels avec ce que je regarde, mes goûts, et bien sûr si vous n'êtes pas d'accord, si vous aurez mis pourquoi pas d'autres équipes dans le top 10, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais avant de commencer cette vidéo, je voulais vous parler de mes critères de sélection, mes critères d'évaluation que j'ai choisis tout simplement pour mon top 10. Comme ça, je pense que vous allez bien le comprendre et bien comprendre mes choix. Le premier et clairement le plus important là-dedans, c'est le kiff. Est-ce qu'une équipe me fait kiffer? Est-ce que je suis heureux de les voir? Est-ce que quand je les vois sur une carte, j'ai envie d'aller regarder leur match? C'est ça le point le plus important pour moi, c'est le kiff. Et bien sûr le work rate qui passe aussi, et bien sûr ce qu'on fait avec ces équipes, les storylines qui sont mis pour ces équipes-là, etc. C'est ça le point le plus important. Et ensuite quelque chose d'un peu plus kayfabe quand même, c'est bien sûr les victoires. Si cette équipe a été importante pendant cette année 2024, c'est un point qui m'intéresse énormément pour le top 10. Et bien sûr je vous parle de victoire, je veux également parler de titres, bien sûr si cette équipe elle a été championne, combien de temps a été son règne, est-ce qu'elle a eu beaucoup de défense, etc. etc. C'est pour moi un point très important. Et donc voilà, donc c'est ça en gros mes critères d'évaluation, mais vous l'avez compris, c'est surtout est-ce que cette équipe me fait kiffer. C'est le plus important, le kiff, surtout dans le catch. Et donc on va commencer tout de suite avec le top de mes 10 équipes préférées en cette année 2024. Numéro 10. Bishamon de New Japan Pro Wrestling. Bishamon, Yoshihashi et Hiroki Goto ont eu une bonne année, alors loin d'être aussi intéressante que 2023 où ils avaient été champions pendant presque toute l'année. Cependant, en 2024, Bishamon reste une bonne équipe solide de New Japan Pro Wrestling. Ils ont terminé leur troisième règne de champion IWGP Tag Team lors de Wrestle Kingdom 18 et ont eu une feud contre le Bullet Club un peu plus tard, Chase Owens et Kenta, où ils ont gagné leur quatrième titre de leur carrière. Alors oui, la division par équipe de New Japan n'est pas la plus intéressante du Japon et surtout pas la plus mise en avant, on va l'avouer, mais je suis toujours content de voir un match de Bishamon. C'est une équipe de vétérans solide et importante pour New Japan Pro Wrestling. Numéro 9, Burning, Tetsuya Endo et Yuki Ino de DDT. Burning est pour moi l'équipe la plus intéressante de DDT en 2024. J'ai beaucoup hésité avec pas mal d'équipes pour les inclure dans mon top. Et du côté de DDT, il y en a beaucoup des équipes intéressantes. Alors je pourrais citer Schadenfreude International, surtout que je les ai mis dans mon top 10 de mes factions préférées, ou encore Damnation TA et bien entendu le Sona Club. Mais au vu d'un plus grand nombre de défenses pour le titre et d'un règne de 185 jours, Burning a parfaitement sa place dans le classement. Je vous recommande entre autres leur match contre New Period de All Japan Pro Wrestling, Ryuki Honda et Yu Manzai, ou encore leur très bon match contre la Team Noah, Atsushi Kotoge et Go Shiozaki lors de Wrestle Peter Pan. Tetsuya Endo et Yuki Ino font sans aucun doute partie des catcheurs les plus importants de la promotion. Une équipe à suivre et à connaître. Numéro 8. Musashi et Seiki Yoshioka de All Japan Pro Wrestling. Le saviez-vous ? Le titre All Asia qui a été détenu par Musashi et Seiki Yoshioka en 2024 pendant 111 jours est le titre encore en activité le plus ancien du Japon. Le titre a été créé le 16 novembre 1955 et on en a vu des équipes prestigieuses qui l'a détenu. Le titre All Asia est actuellement le titre par équipe secondaire de AJPW. Pour revenir au catcheur, Musashi est un ancien membre de la Michinoku Pro et qui a rejoint All Japan Pro Wrestling cette année. Yoshioka est quant à lui un freelancer. Il a appartenu par le passé à Wrestle One ou encore Noah Pro Wrestling. Ce sont deux catcheurs assez sous-cotés. Ils sont vraiment très bons dans le très bon style Lucharesu et ils ont vraiment ramené un très bon work rate dans cette division chez All Japan Pro Wrestling en 2024. Leurs matchs sont toujours plaisants à suivre. Je vous recommande vraiment de jeter un œil à cette équipe. Il mérite amplement cette place dans mon classement. Numéro 7, Paradox, Naruki Doi et Dragon Kid de Dragon Gate. Les vétérans Naruki Doi et Dragon Kid ont été l'équipe la plus dominante de Dragon Gate dans cette année 2024. Leur alliance est vraiment cool entre un ultra babyface comme Dragon Kid et un heel d'un quick catch impressionnant comme Naruki Doi. C'est vraiment une équipe qui se complète parfaitement. Ils ont été rivaux autour du titre Open the Brave Gate entre 2005 et 2006
avant de se rejoindre dans la faction Paradox cette année. Leurs matchs sont tous trop cool et leur alchimie est vraiment parfaite. Un vrai bonheur de les voir dans un ring ensemble, et si je les mets pas un peu plus haut, parce que vous avez bien compris, j'adore cette équipe, et ben c'est tout simplement parce que ils ont uniquement eu 3 défenses pour leur titre Open the Twin Gate, malgré un règne long de 185 jours. Je vous recommande fortement leur match contre Natural Vibes, qui est pour moi un must-see de cette année 2024 dans la division par équipe au Japon. Numéro 6, Naomichi Marufuji et Takashi Sugiura de la Noah Pro Wrestling. Je pense que je n'ai plus besoin de vous présenter les légendes que sont Naomichi Marufuji et Takashi Sugiura, au vu de leur palmarès et leur importance dans la promotion verte. Mais comme j'aime les stats, en voici une qui est importante. 10 et 9. Ce sont le nombre de règnes de champions par équipe pour Sugiura et Marufuji. Alors pas ensemble, mais séparément. Takashi Sugiura est premier du classement avec 10 règnes de champions par équipe et Naomichi Marufuji est numéro 2 avec 9 règnes. Ensemble, en 2024, ils ont fêté leur 3e règne. Alors quand ils ont décidé de recréer leur équipe 11 ans après leur dernier titre, eh ben j'étais très heureux. Ils sont toujours extrêmement solides et nous ont donné de très beaux matchs. Je vous recommande le match contre les autres vétérans de Noah, Akitoshi Saito et Mohamed Yone, et à l'heure où j'écris cette vidéo, ils sont encore champions, même s'ils ont un match contre El Hiro del Dr Wagner Jr. et son frère Galeno Del Mal. Ce match qui je pense pourrait être la fin de leur règne. En tout cas, cette équipe m'a fait beaucoup plaisir pendant cette année 2024. Numéro 5, le Bullet Club War Dogs, Drilla Moloney et Clark Connors de New Japan Pro Wrestling. Être une équipe chez NJPW, ça veut dire qu'on n'est pas très haut dans la carte et peu important dans le produit. Hormis lors des tournois par équipe et encore plus quand on est une équipe de la division junior. Mais si je me devais de citer une équipe de cette division, dans mon top, je voyais qu'une, le Bullet Club War Dogs. Ils ont clairement dominé la division tag junior et ont toujours eu des excellents combats dans cette année 2024. Cette équipe a clairement fait du bien à New Japan Pro Wrestling dans cette année. Un charisme et un talent in-ring fou, une vraie équipe qui rend honneur aux anciens champions juniors du Bullet Club. Coucou les Young Bucks, j'aime beaucoup leur évolution et je suis très curieux de la suite de leur carrière chez NJPW. Numéro 4. TMDK, Shane Haste et Mikey Nichols de New Japan Pro Wrestling. Je passe d'une équipe de NJPW à une autre, cette fois-ci dans la division Heavyweight. NJPW, depuis une dizaine d'années, a toujours basé sa division par équipe avec une équipe d'étrangers forte. On y a vu par le passé les War Machine, Killer Elite Squad, Guerrilla of Destiny ou encore FTR l'année dernière. Et cette année, c'était l'année de TMDK. Et franchement, malgré l'importance de la division par équipe, ils ont clairement assuré, avec un très bon règne de 148 jours et une forte domination de TMDK sur toute la promotion. Je ne me voyais pas les citer dans mon top. Ils ont perdu les titres avant la World Tag League contre United Empire, mais clairement, je les vois reprendre le titre en 2025, tant NJPW manque d'équipes fortes dans leur roster. Numéro 3, les Saito Brothers, Rei et Jun Saito de All Japan Pro Wrestling. Si mon critère était uniquement kayfabe et sur les stats, les Saito Brothers seraient sans aucun doute premiers du classement. Au point de vue des chiffres, c'est la meilleure équipe du Japon. En 2024, ils additionnent 2 règnes de champion All Japan Pro Wrestling pour environ 300 jours de règne. Sans oublier le titre G-Infinity de GLEAT, qui est le titre par équipe de la GLEAT, qu'ils ont détenu pendant un peu moins de 100 jours en 2024. Avant que Rei Saito se blesse et qu'ils doivent rendre le titre vacant. Cependant, vous l'avez entendu dans mes critères en début de vidéo, mon premier point que je vous ai expliqué, c'est le kiff et le work rate. Et là, je dois l'avouer, même si ça marche parfaitement bien avec le public japonais, les Saito Brothers, ce n'est pas de très bons catcheurs. Ils sont honnêtes, ils ont gagné en charisme, mais je me tape rarement les fesses au sol devant un de leurs matchs. Alors, ils en ont eu des très bons matchs, mais il faut le dire, c'est souvent grâce à leur adversaire. Mais ça n'en fait pas une mauvaise équipe pour autant, dans ce qu'ils savent faire en tout cas, ils assurent. Et je comprends qu'ils soient aussi populaires chez AJPW. Et à en parler avec les membres de ma commu, de chez Cody sur mon Discord, il faut croire qu'ils ont aussi quelques fans en France. C'est une équipe solide qui gagnera à nouveau les Tokyo Sport Awards cette année sans aucun doute. Numéro 2, DLJ.
Anthony Green et Jack Morris de Pro Wrestling Noah. Et en parlant de kiff et d'importance dans leur promotion, les Good Looking Guys, Jack Morris et Anthony Green, m'ont clairement donné beaucoup de plaisir dans cette année 2024. Premièrement, la faction des Good Looking Guys a dominé l'année 2023, que ce soit chez les juniors avec Tadasuke et Yohei, et la division solo heavyweight avec Jack Lee. En 2024, ça a été tout simplement la continuité et la fin de cette faction. GLJ a eu un incroyable règne de champion avec 266 jours, qui les place comme la 5e équipe à avoir détenu le titre le plus longtemps dans l'histoire de Pro Wrestling Noah. Et ça, clairement, ce n'est pas rien. Et puis dans le ring, c'était vraiment solide. Cette équipe a marqué la division tag de Noah, sans aucun doute. Et puis voilà, c'est sûr, cette histoire elle est terminée, on le sait. Jack Morris a recréé une faction avec la Team 2000X et il y a une feud actuellement entre les deux anciens membres. Mais j'ai clairement peu de doutes sur l'importance des deux chez Noah. En tout cas, surtout pour Jack Morris, il faut le dire. Car ce catcheur est vraiment une superstar. Et si Green a déjà été chez WWE, alors malheureusement pas dans la meilleure période, pour lui c'était pendant la crise du Covid, j'ai du mal à imaginer une WWE pas intéressée par Morris dans le futur. Surtout avec le lien entre les deux promotions. Alors clairement, retenez bien ce nom, Jack Morris. Numéro 1, Sheila Kens, Shima et Kaz Hayashi de Glade. Je vous avais dit lors de la vidéo sur mes factions favorites de 2024 que je n'avais pas beaucoup regardé Glade. Et s'il y a quelque chose qui m'a fait énormément kiffer chez Glade en 2024 et que j'ai très bien suivi, c'est bien cette équipe de vétérans, Sheila Kens. Tout simplement car Shima et Kaz Hayashi font partie des juniors les plus influents du Japon des années 2000. Et je vais quand même le dire, ils sont peu connus par les fans occidentaux. Et ça me rend triste, je dois l'avouer. Et pourtant, ce sont de vraies stars du catch. Et en plus de ça, cette équipe et ce règne solide qu'ils ont eu chez Glade sera la dernière chose qu'a fait Kaz Hayashi en tant que catcheur encore en activité. Car oui, le dernier match de Sheila Kens est le dernier match d'Hayashi. Et donc, en plus d'avoir eu un match de qualité contre Black Generation International lors de Glade version 12, on a vu un super dernier match de Kaz. Il faut que je prenne le temps de vous raconter sa carrière dans un Densetsu spécial sur Kaz Hayashi. Clairement, il mérite amplement. Je vous parlais de kiff et cette équipe, c'était vraiment le kiff. Ils ont eu un règne solide de 110 jours, titre qu'ils ont gagné suite à un tournoi pour les titres vacants après que les Saito ont dû abandonner leur titre. Et vu que je parle de Glade, je le redis ici, c'est disponible gratuitement sur YouTube. Alors, vous attendez quoi pour kiffer? Allez-y! Et voilà, c'est tout pour ce top 10 de mes équipes préférées du Japon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, n'hésitez pas à laisser un bon gros like, à me suivre sur tous les réseaux sociaux, à vous abonner sur cette chaîne également si ce n'est pas le cas. Merci à vous. N'hésitez pas à laisser un bon commentaire, à laisser votre top 10 également de cette année 2024 pour la division par équipe. Nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le prochain top. Et donc, vous le verrez avec, bien sûr, mes 10 catcheurs préférés de cette année 2024. Comme on dit chez moi, banzai et surtout n'oubliez pas, soyez curieux. Ciao!